C'est une journée historique, on en est très fiers. Depuis octobre 2025, le gouvernement du Québec a autorisé le port d'armes pour les contrôleurs routiers. Une demande qui persistait depuis plusieurs dizaines d'années. Mais avant d'armer les contrôleurs, retour obligé sur les bancs d'école pour suivre une formation qui a été développée par l'École nationale de police de Nicolet. Donc, la formation est lancée. C'est parti. Les contrôleurs routiers ont le poivre de Cayenne plus le bâton télescopique. Là, c'est l'ajout de l'arme à feu. C'est une profession qui n'était pas armée. Il a fallu faire les modes de fonctionnement, de quelle façon ils étaient pour être nommés. Et cette formation-là qu'ils ont aujourd'hui, c'est une formation qui est propre à eux et à elles. Alors, tout développer ça en quelques semaines, mois, c'est très rapide, on est très heureux. Alors, on travaille la prise de décision dans le parcours de compétences. Donc, vous voyez avec le cellulaire, techniquement, on ne doit pas tirer avec le cellulaire. Et la cible peut retourner avec une arme à feu où là, vraiment, il y a une menace. La formation d'environ 65 heures inclut la maîtrise de l'arme à feu, la communication, le désescalade de la situation, le jugement situationnel, la prise de décision et la sécurité. Il faut comprendre qu'on ne part pas de rien, parce que le contrôleur routier était déjà en formation initiale à l'École nationale de police du Québec. Il n'y avait pas l'arme à feu, mais il y avait l'ensemble des éléments d'emploi de la force et de respect de mise en situation puis de prise de décision qui faisaient déjà partie de son cadre de formation, et ça depuis des décennies. Avant, les contrôleurs routiers avaient seulement une arme intermédiaire, puis on le sait, la criminalité évolue. Les contrôleurs routiers font de plus en plus face à des interventions plus corsées, des présences d'armes à feu, etc. Fait que l'ajout de l'arme de service pour les contrôleurs routiers, bien, ça va nous permettre d'avoir tous les outils complets pour intervenir de la façon la plus sécuritaire possible. La formation sera offerte ici, à l'École nationale de police de Nicolet, mais aussi hors campus. Elle comprend des cours en ligne, en salle de tir, en dojo et en classe. Il y a nécessairement la formation de tir de base qui est assez similaire à celle de policier, mais là, c'est surtout dans le bout des mises en situation, où là, on va vraiment faire des mises en situation qui correspondent exactement aux compétences puis au boulot du contrôleur routier québécois. Les contrôleurs routiers sont nécessaires pour la sécurité routière. Ils doivent être sur nos routes et c'est le geste qu'on a posé de dire, bien, pour qu'ils retournent sur les routes, selon même les conclusions de la SNSST, ils devaient être armés. C'est ce qu'on pose comme geste, parce que oui, ils jouent un rôle important dans tout ce qui est chauffeur Inc. pour le contrôle sur route. La première cohorte a débuté l'apprentissage lundi. Ce sont 9 contrôleurs routiers, dont 6 qui deviendront des instructeurs de la formation. Ça débute cette semaine, fait que c'est une très bonne chose. Bonjour David, ça va bien? Très bien. Les formateurs qui vont être formés aujourd'hui vont s'assurer de la formation continue. Alors oui, c'est la formation initiale, mais il y a une formation continue qui va être donnée. D'ici juillet 2027, la grande majorité des contrôleurs routiers seront formés. Ils pourront retourner graduellement sur la route de façon autonome. L'accompagnement d'un policier ne sera plus nécessaire. À Nicolet, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.